Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Quand le péché est minimisé et la croix marginalisée, la croix de Christ est le seul repère qui nous guide à la place où la marque du péché, la culpabilité et la punition du péché est complètement enlevée. Dans les deux derniers messages, nous avons étudié la folie et la puissance de la croix. La Bible dit que pour ceux qui périssent, pour eux, la croix est une folie, un non-sens. Mais pour ceux qui sont sauvés, la croix n'est rien d'autre que la puissance de Dieu. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Parce que sans la croix, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de soulagement de la culpabilité et du péché, il ne peut pas y avoir de paix de l'esprit, il ne peut pas y avoir de vie éternelle avec Jésus au ciel. Aujourd'hui, je vais conclure cette courte série de messages et nous allons voir comment la croix a accompli, complété, achevé le plan de salut de Dieu. Je voudrais que vous ouvriez vos Bibles avec moi à Luc chapitre 22. Seulement 3 versets, 14, 15 et 16 de Luc 22. Maintenant, avant de les lire comme vous les cherchez, laissez-moi les placer dans leur contexte. Laissez-moi les situer pour que vous puissiez, quand nous les lisons, bien les comprendre. Quelques heures avant la croix, quelques heures à peine, Jésus était prêt à manger sa dernière Pâque avec les disciples. Vous connaissez le contexte, vous connaissez l'histoire. Il leur a dit d'aller à un certain endroit et de se préparer pour la Pâque. Mais ensuite, il a dit quelque chose de très important. Il a dit quelque chose qui est d'une importance vitale. Et pourtant, tant de gens, lorsqu'ils lisent ce passage, ils le survolent et le manquent. Mais c'est une grande source de bénédiction. Je sais que c'est une grande bénédiction pour moi. Au cours de ce repas, notre Seigneur Jésus-Christ a révélé le plan éternel selon lequel la croix sera l'œuvre finale, complète et achevée du plan de salut de Dieu qui a commencé dans le jardin d'Éden. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit : « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et maintenant, écoutez, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Maintenant, question. Que fait Jésus ici? Qu'est-ce qu'il fait? Il voulait que ses disciples et nous, ne manquez pas cela, il voulait que ses disciples et nous connaissions la signification profonde de la croix avant que la crucifixion n'ait lieu. Il voulait que nous comprenions cela à l'avance. Il voulait que ses disciples et nous connaissions les racines profondes de la croix avant qu'il n'y soit suspendu comme instrument de torture. Il voulait que ses disciples et nous comprenions les racines historiques de la croix. Ce n'était pas une chose arbitraire, c'était un instrument de torture perse qui a été amélioré et perfectionné par les Romains. Non, non, la croix était dans la pensée de Dieu avant toute création.
Et il voulait qu'ils sachent et qu'ils comprennent avant qu'ils ne soient tellement confus lorsqu'ils le verront sur la croix. Jésus voulait que les disciples et nous comprenions que la Pâque n'était qu'une simple préfiguration, la simple préfiguration de la croix. Je voudrais vous donner 2 raisons pour concentrer nos pensées, 2 raisons pour lesquelles Jésus a dit ces mots. J'ai désiré, ou j'ai vivement désiré, ou c'était mon désir ardent. D'autres traductions disent j'ai désiré ardemment manger cette dernière Pâque avec vous, ce repas avec vous, avant de souffrir. Pensez-y, avant de souffrir. Tout d'abord, c'est ma première raison, parce que sur la croix du Christ, la Pâque a trouvé son accomplissement complet. Elle a trouvé son véritable achèvement. Elle a trouvé sa véritable fin. La Pâque a trouvé sa fin sur la croix. Et la deuxième chose que je veux partager avec vous, c'est que sur la croix du Christ, la Pâque a cédé la place à la communion. La Pâque a cédé la place à la table du Seigneur, à la scène du Seigneur. Il y a tant d'autres noms que les gens lui donnent, c'est la même chose. Ne manquez pas ce que je vais vous dire. Vous voyez, la première Pâque a délivré les Israélites de l'esclavage de Pharaon pour faire d'eux des serviteurs de Yahweh. La dernière Pâque, la croix de Christ a fait des serviteurs du Dieu vivant, des serviteurs de Yahweh, des fils et des filles de Yahweh. Lors de la première Pâque, le sang de l'agneau a été répandu sur les montants des portes de chacun des membres du peuple de Dieu en Égypte. Dans la dernière Pâque, la croix, le sang de l'agneau peut être aspergé sur le cœur de chaque croyant qui vient au Seigneur Jésus-Christ, chaque pécheur repentant. Lors de la première Pâque, l'ange de la mort est passé, c'est pour cela qu'on l'appelle la Pâque. Il a vu le sang sur le poteau de la porte, il est passé au-dessus de cette maison et il est allé aux autres maisons. Il est passé quand il a vu le sang aspergé. Lors de la dernière Pâque, la croix du Christ, l'ange de la mort passera. Il ne peut pas toucher ceux qui ont lavé leur vie dans le sang de Jésus, l'agneau de Dieu. Lors de la première Pâque, le peuple de Dieu devait offrir des sacrifices, qu'il en ait les moyens ou non. Certains d'eux ne pouvaient même pas se le permettre, mais ils ont quand même sacrifié. C'est pourquoi on parle de sacrifice. Mais lors de la dernière Pâque, la croix de Christ, Jésus s'est offert en sacrifice pour payer le prix par son propre sang. Lors de la première Pâque, seuls les premiers-nés du peuple de Dieu étaient sauvés. Oh, mais écoutez, je me prépare à crier. Dans la dernière Pâque, la croix de Christ, tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi recevront la vie éternelle. Jésus a dit, j'ai désiré vivement, ardemment, désirer manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Pourquoi? Eh bien, il nous dit pourquoi. Dieu merci, je n'ai pas à trouver la réponse. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie, qu'elle soit achevée, qu'elle ait pris fin dans le royaume de Dieu. Il y a quelque chose qui me donne toujours les larmes aux yeux dans cette déclaration. C'est personnel. Chaque fois que je regarde et je médite sur les paroles de notre Seigneur, je pense à ceci. Il pense toujours aux autres. Alors qu'il allait lui-même passer par l'agonie totale qui l'attendait sur la croix,
Il pensait à préparer les disciples pour leur période d'horreur et de confusion. Cela me bouleverse. On peut penser à cela pendant longtemps. En fait, on peut y penser pendant le reste de notre vie. Et on ne peut même pas le comprendre. Lorsque vous et moi tombons malades, à qui pensons-nous? À nous-mêmes. Mais pas Jésus. Il est sur le point d'aller sur la croix sanglante. Il est sur le point de passer par la chose la plus indescriptible. Et elle est indescriptible parce que nous ne la comprendrons jamais avant d'arriver au ciel. La douleur spirituelle d'être séparé du Père, alors que tout le péché, votre péché, mon péché, s'est déposé sur son corps sans péché. Sans parler de la douleur physique incompréhensible. Et pourtant, ils ne pensaient qu'à leur morale, leurs sentiments, leur peur, leur découragement, leur confusion et leur anxiété. Et c'est pourquoi il a dit « J'étais anxieux, j'ai désiré vivement manger cette dernière Pâque avec vous avant de souffrir. » Je sais que des milliers d'entre vous pourraient en témoigner aussi bien que moi. Dans notre expérience et notre marche avec le Seigneur, vous pouvez témoigner à quel point il a été précieux pour nous. Avant que les ténèbres ne s'abattent sur nous, il nous donne suffisamment de lumière pour que nous puissions voir le chemin. Avant que la douleur ne nous atteigne, il nous donne assez de force pour tenir bon. Et avant que la peur n'envahisse nos cœurs, il nous donne assez de courage pour traverser le feu et le déluge. Avant que l'anxiété n'envahisse notre horizon, il nous donne son assurance « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Avant que nous ne soyons confrontés à une difficulté quelconque dans la vie, il nous dit « Je suis impatient d'être en communion avec vous ». N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux, Église? La deuxième raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ était impatient de manger cette dernière Pâque avec les disciples était d'établir ce mémorial, la table du Seigneur, la communion, la scène du Seigneur, pour alors et pour l'éternité. La Pâque s'est terminée lorsque le repas du Seigneur a commencé. La plupart d'entre vous savent que depuis 2000 ans, certains comprennent mal la scène. Ils la comprennent mal. Elle est la communion, ou quel que soit le nom qu'ils lui donnent, et certains la traitent de manière superstitieuse. J'ai vu cela de mes propres yeux. C'est une sorte de mysticisme. D'autres y voient la chair et le sang du Seigneur Jésus, celui qui est au ciel, assis sur le trône, en ce moment même, régnant et gouvernant, et non sur la table. Jésus, qui est glorifié au ciel, n'est pas sur cette table. C'est le symbole de son sang et de son corps qui ont été déchirés pour nous. L'apôtre Paul a dit que nous ne le connaissons plus selon la chair. D'autres disent, eh bien, cela nous gêne. D'autres la pratiquent toujours dans un cadre privé. Ce n'est pas censé être le cas. C'est la table du Seigneur pour le corps du Christ. La liste est tellement longue, et pourtant, le but de notre précieux Seigneur, en instituant la dernière scène, la dernière Pâque et la première communion, est de rendre la croix éternelle. Éternelle. C'est fini. Tout est achevé. Et c'est pourquoi la communion va toujours au-delà d'elle-même. Elle pointe vers la croix. La communion pointe vers la croix, loin d'elle-même. La croix. La croix, pouvez-vous le dire avec moi?
La communion a été établie par notre Seigneur pour nous rappeler l'énormité de notre péché et la générosité colossale de sa grâce. Si nous comprenons que cette table pointe vers la croix, notre cœur battra plus fort lorsque nous nous approcherons de la table du Seigneur. Votre esprit sera inondé d'une gratitude et d'une reconnaissance écrasante pour ce que cette table représente. Je suis absolument convaincu que les disciples n'ont jamais, pour le reste de leur vie, célébré la table du Seigneur ou la communion sans que ces mots résonnent à leurs oreilles. J'ai désiré ardemment manger cette dernière Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie et complète dans le royaume de Dieu. Ces mots ont dû résonner à leurs oreilles chaque fois qu'ils ont célébré la communion. Bien-aimé, Jésus a dit « Je ne mangerai plus cette Pâque jusqu'à ce qu'elle soit accomplie et complète dans le royaume de Dieu. » Et nous savons tous que 44 jours plus tard, il est monté au ciel et les disciples l'ont regardé avec émerveillement remonter vers le Père. Et il nous a dit qu'au ciel, même maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ prépare une table pour nous, à laquelle nous nous joindrons chaque croyant pourra prendre sa place à cette table. Et il prépare cette table dès maintenant. Tôt ou tard, chaque croyant prendra sa place à cette table. En attendant que ce jour arrive, Jésus veut que nous tous, ses disciples à travers les âges, lorsque nous participons à cette table ici, sur terre, nous levions les yeux et regardions en avant vers le repas des noces de l'agneau. Nous attendons avec impatience le jour où nous célébrerons avec notre Seigneur Jésus à sa table au ciel. Chaque fois que nous participons à la table du Seigneur, cela devrait nous rappeler notre demeure éternelle et nous pousser à arranger toute partie de notre vie en fonction de cette demeure éternelle. Laissez-moi conclure avec ceci. À l'époque du ministère terrestre de Jésus, vers le 1er siècle et même avant, la pratique juridique courante voulait que chaque fois qu'une dette était payée ou réglée, soit quelqu'un l'avait payée, soit le débiteur l'avait remise. Dans les deux cas, peu importe. Mais chaque fois que la dette était payée, d'une manière ou d'une autre, chaque fois que la dette était remise, le créancier venait voir l'homme qui lui devait de l'argent dans le passé et il prenait un clou et clouait la note annulée sur la porte en disant « La dette a été annulée, la dette a été payée ». La raison est évidente, tout passant pouvait voir que la dette de cet homme qui était connu de toute la ville, avait déjà été payé. Et mes amis bien-aimés, écoutez-moi bien, c'est ce qu'est la croix. C'est un rappel constant que la dette, votre dette, ma dette, a été entièrement payée. C'est l'image que l'apôtre Paul a en tête lorsqu'il se concentre sur la croix, quand il écrit aux Colossiens. Il écrit aux croyants colossiens que sur la croix, Christ a payé la dette de tout pécheur repentant et l'a cloué à la croix, après avoir désarmé les principautés et les puissances et les avoir livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Maintenant, je pourrais vous dire que je suis prêt à crier parce que je sais ce que je vais dire. Ce que cela signifie pour moi, et ce que cela devrait signifier pour tout croyant en Jésus-Christ, c'est que lorsque les péchés passés, la culpabilité et la honte
qui nous entravaient ont été entièrement payés et vous vous êtes repentis. Si ces péchés essayent de revenir dans votre esprit, que faites-vous? Vous répondez en criant: Jésus a tout cloué sur la croix. La dernière chose que je veux vous dire à propos de la puissance de la croix est ceci. Jésus a dit 7 choses depuis la croix. L'une d'elles est « Tout est accompli ». Tout est accompli. Pouvez-vous dire cela? Écoutez, c'est très important de comprendre que ce mot est au passé composé. C'est le passé composé. Maintenant, vous allez voir un type qui a échoué en grammaire s'enthousiasmer à cause du passé composé. J'espère que vous aussi. J'espère que vous aussi. Parce que cela signifie que l'action est terminée pour toujours. Personne ne peut y ajouter ou y soustraire quoi que ce soit. Cela signifie que Jésus a délibérément et librement enduré le jugement de la croix à notre place. Cela nous dit que tout est accompli. Et lorsqu'il a prononcé ces mots, la Bible dit que le rideau du temple, le rideau qui symbolise la séparation, notre péché qui nous sépare de Dieu, il s'est déchiré de haut en bas. Déchiré. La porte est maintenant ouverte à quiconque veut venir demander son pardon. Parce que sur la croix, et sur la croix seule, écoutez-moi, sur la croix, et sur la croix seule, il y a la puissance pour les impuissants, la force pour les faibles, le salut pour les repentants, l'espérance pour les désespérés et la paix pour les cœurs troublés. Et cette puissance de la croix, si vous ne l'avez jamais connue, vous le pouvez maintenant. Quel beau jour que ce vendredi saint! Mais si vous n'avez jamais fait l'expérience du salut, de la vie éternelle, du pardon, de la paix avec Dieu et de la paix en Dieu, vous pouvez le faire aujourd'hui. Il y a de la puissance dans la croix. Il y a de la puissance dans le sang. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus versé sur cette croix.